Non mais j'y comprends rien, je sais pas si je dois faire des séries longues ou des séries courtes, je suis complètement perdu. Alors reste bien jusqu'au bout parce que je vais te montrer un test à faire pour vraiment savoir si t'es faite pour les séries longues ou les séries courtes. Mais d'abord pense à t'abonner, c'est vraiment ici que tu vas trouver des réels concrets pour perdre ton poids après 30 ans. On a tous deux types de fibres musculaires présents dans le corps. Imagine que tes muscles c'est comme ces élastiques. Certaines personnes ont des fibres plutôt comme celle-ci qui supportent moins la tension mais qui peuvent s'étirer longtemps sans casser. Et d'autres ont plutôt des fibres comme ça qui supportent une tension plus forte mais qui atteignent leur limite rapidement. Quand tu t'entraînes, tu recrutes tes fibres de façon exponentielle. Tu vas tout d'abord recruter les fibres lentes, puis les fibres rapides en fonction de l'intensité de l'exercice. Et chaque personne est plus ou moins sensible aux différents types de recrutement. Alors voici comment tu peux savoir de quel type tu es. Prends d'abord une haltère et tu vas commencer à faire un exercice sur lequel tu peux te mettre en échec musculaire. Tu pars pour une série de 14 à 16 répétitions jusqu'à l'échec, puis tu mets une pause de 2 minutes à la fin. Tu refais la même chose et tu vois si tu as perdu beaucoup de répétitions. Si tu as perdu beaucoup de répétitions, c'est que tu es plutôt d'une tendance à fibre rapide. Et inversement, si tu perds peu de répétitions, tu es plutôt de tendance à fibre lente. Donc si tu es plutôt de fibre rapide, je te conseille de travailler avec des charges lourdes entre 4 et 8 répétitions. Et inversement, si tu es plutôt de fibre lente, je te conseille de travailler entre 8 et 16 répétitions, toujours à l'échec, sur des charges plutôt légères. Allez, si t'as encore un doute sur le nombre de séries de répétitions à faire, envoie-moi REP en message et je t'enverrai directement mon programme offert à faire à la maison.